Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière aujourd'hui où on va découvrir comment créer un overlay de chat personnalisé pour Twitch. Donc lorsque l'on stream sur Twitch, en général on utilise le logiciel OBS. OBS nous permet d'avoir différentes scènes et au sein de ces scènes on a différents calques. Et un de ces calques c'est un navigateur web. Donc on peut afficher un navigateur web au-dessus de notre stream pour pouvoir avoir des éléments interactifs. Et ce que l'on va pouvoir faire justement c'est afficher un chat dynamique de cette manière-là. Alors pour faire ce chat-là, il nous suffit simplement d'avoir une page HTML fonctionnelle. Alors on a deux approches possibles. La première, c'est d'utiliser un système comme TMI.js et de créer nous-mêmes notre page web. Donc TMI.js se base en fait sur l'API IRC de Twitch et va récupérer les messages de cette manière-là. Ou on peut utiliser des services tiers comme StreamElements ou autres. Alors moi, je vais utiliser StreamElements aujourd'hui parce que je le trouve plutôt pratique et plutôt simple d'utilisation. Donc StreamElements, il va nous permettre de créer plusieurs overlays et ensuite de pouvoir les mettre au niveau de nos scènes OBS. Donc pour vous donner un exemple, je vais en créer ici un nouveau. Donc je vais choisir ma résolution et je vais l'appeler tutoriel. En fait, l'overlay va permettre de générer une page web que l'on va ensuite pouvoir utiliser pour OBS. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'on peut créer plein de widgets au sein de cette page web. Par exemple, je peux avoir un nouveau widget pour mettre des alertes. Et hop, je peux mettre une alerte à ce niveau-là. Et après, vous pouvez tester ça de cette manière-là. Et vous allez avoir un petit aperçu ici. Mais ce qui va nous intéresser surtout nous, c'est pas ça. C'est la possibilité de créer des widgets personnalisés. On a par défaut un chat que l'on peut mettre en place, mais il est très peu personnalisable et il n'est pas forcément très joli. Mais si vous allez dans la partie statique et custom, vous allez pouvoir créer un custom widget. Ce widget-là va vous permettre de spécifier de l'HTML, du CSS, du JavaScript et des champs que vous pouvez rendre personnalisables. Donc ce JSON là par exemple permet de spécifier ce que l'on a à gauche, le display followers, vous voyez c'est ce que l'on a ici. Ces champs peuvent ensuite être utilisés par exemple pour le CSS, pour la taille de la police ou ce genre de choses. Donc ça c'est plutôt cool. Donc nous ce que l'on va faire c'est qu'on va créer un widget de chat personnalisé. Par défaut celui qui propose il permet de gérer en fait plutôt les alertes, les trucs comme ça. Alors maintenant on ne sait pas trop par où commencer. Alors déjà, on ne va pas forcément travailler directement dans cet éditeur parce que nous, on aime bien avoir l'actualisation automatique. Donc, on va utiliser un éditeur de texte un peu plus classique qui s'appelle Visual Studio Code. J'ai créé un dossier et je l'ai pour l'instant ouvert, il n'y a rien à l'intérieur. Ensuite, si vous cherchez des exemples, vous avez sur le GitHub de StreamElements une partie Widgets. Et dans cette partie Widget, vous avez Custom Chat qui vous montre un exemple de Custom Chat. Vous avez le CSS, l'HTML, tout ça. Ça peut être une bonne base. Mais nous, on ne va pas trop se baser sur ça, on va créer notre propre système. Mais ce qu'il est intéressant de noter, c'est le fonctionnement du JavaScript. En fait, lorsque vous créez un widget personnalisé sur StreamElements, vous allez recevoir des événements. Et ces événements, vous allez pouvoir les capturer et faire quelque chose en particulier. Et eux, ce qu'ils font, c'est que s'ils reçoivent un événement qui dit test message, ils réémettent un nouvel événement qui crée un message de test. Donc ça, c'est super pratique pour tester. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est que, on va prendre cette partie du code et c'est tout ce que l'on va faire. On ne va rien toucher d'autre. Voilà, on ne veut pas utiliser les variables, ce genre de choses. Donc au niveau de mon dossier, je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler index.html. À l'intérieur, je vais mettre la structure HTML5 de base. Ça nous servira juste pour tester. Et on va mettre une div qui aura comme ID chat. Ce sera notre chat. Et on va lui donner une classe. J'aime pas trop styliser en utilisant l'ID, donc comme ça au moins on aura nos messages. Et les messages vont arriver dans cet élément-là. Ensuite, je vais créer un nouveau fichier widget.css et un nouveau fichier que je vais appeler widget.js. À l'intérieur de ce widget.js, je vais directement coller le code qui est proposé par StreamElements. On va remonter un petit peu et on va modifier des choses. Donc d'abord, ici, on voit qu'il récupère le nom du channel dynamiquement. Nous, pour la phase de test, on va mettre le nom de notre channel directement, comme ça on ne va pas s'embêter. Ensuite, on descend. Pas de problème. Donc là, il gère le cas où les messages sont supprimés. Alors moi, je me dis que dans mon index.html, je vais créer de nouveaux éléments. On aurait comme ça un message à chaque fois. Donc là, on aurait une div qui aura la classe message avec le message de l'utilisateur. Et on donnerait un ID particulier pour chaque message. Donc plutôt que de supprimer avec ce sélecteur-là, et en plus ils utilisent jQuery, on va plutôt faire un document.querySelectorAll, trouver tous les éléments qui ont comme ID message-l'ID du message. Donc on va utiliser plutôt les templates string ici. Voilà. Et je vais lui demander si tu en trouves,
ça m'évite de faire une condition. Je vais faire un for each, et pour chaque élément que tu vas trouver, tu feras un l.remove. Je sais qu'on n'en trouve qu'un seul, mais ça me permet d'éviter de mettre une condition. Je vais faire la même chose à ce niveau-là, sauf que là, ça permet de supprimer tous les messages qui correspondent à un utilisateur. Par exemple, c'est utile quand vous bannissez un utilisateur. Donc on va lui dire ici, il faut que tu supprimes tous les messages. Hop. Donc nous, ça sera les éléments qui auront la classe message, qui ont comme data sender ce que eux ils ont mis. Voilà. Donc hop, je fais ça aussi. Dans cette partie-là, ils disent si ce que l'on écoute est autre chose qu'un message, tu return. Effectivement, nous on veut vraiment gérer qu'un chat. Ensuite, ça, on va le supprimer. Ça permet de masquer les commandes, on le supprime. Ça permet de dire, bon, ben, si l'utilisateur est ignoré, on l'ignore, mais ça, on ne l'a pas. Et tout le reste, basiquement, on le supprime. Voilà. Donc à la fin, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on fera une fonction qui va s'appeler addMessage. J'aime bien le nom de leur fonction. On lui passera les données de notre événement. Donc ça sera obj.detail.event.data. Et on va lui donner aussi le contenu HTML qui est généré, obj.detail.event.renderedText. En effet, dans l'événement qu'il vous renvoie, il vous renvoie directement le texte rendu. Vous n'allez pas avoir de choses complexes à faire pour générer le message avec les emojis dedans. C'est déjà fait, donc ça c'est plutôt cool. Donc cette fonction, elle n'existe pas, donc il va falloir la créer. Donc on va créer une fonction addMessage. Cette fonction prendra en premier paramètre les datas et en second paramètre le message. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout simplement retourner un élément HTML et l'injecter. Donc on va avoir besoin de sélectionner notre chat. Donc ça, on peut le replier. Hop. Et ici, on lui dira, je vais créer une variable chat et je ferai un document.querySelector afin de trouver l'élément qui a l'ID chat. À ce niveau-là, je lui dirai, quand tu reçois un nouveau message, je veux que dans le chat, tu fasses un insert adjacent HTML. Je veux que tu rajoutes l'HTML à la fin du contenu de cette balise-là, parce qu'on veut que les derniers messages apparaissent tout en bas. Et je vais lui donner en second paramètre une chaîne de caractères qui sera notre message. Donc ça sera une div. Pour l'instant, on va partir très très simplement. Et on va mettre à l'intérieur le message. Si vous voulez avoir la coloration syntaxique, vous pouvez utiliser sur VS Code l'extension, je crois qu'elle s'appelle ES6 String HTML. Et ça vous permet, en mettant un petit commentaire comme ça, de spécifier le type de contenu qui est dans ces templates string. C'est plutôt pas mal. Bon, pour l'instant, on n'utilise pas data, mais c'est pas bien grave. Donc maintenant qu'on a notre JS et notre CSS, on va câbler un petit peu tout ça. Donc dans notre index.html, je vais lui dire, il faut que tu charges le widget.css. Et j'aimerais bien aussi que tu charges le widget.js. Donc ici, on va mettre src widget.js. Et on va mettre un defer, histoire qu'il charge ça à la fin de l'exécution de notre page. Pour pouvoir avoir une prévisualisation de notre page, on va utiliser le live server de Visual Studio Code. Voilà. Et ça ouvre notre page HTML. On va vérifier est-ce qu'on a des bugs. Donc directement en sortant ma console, je regarde si j'ai un problème. Donc pour l'instant, on n'a rien. Impeccable. Le souci, c'est qu'on n'est pas câblé dans StreamElements ici, donc on ne va pas forcément recevoir les nouveaux messages. Donc on va faire un simulateur. Ici, je vais partir une partie script et je vais lui dire, lorsque tu sélectionnes le body, lorsque tu cliques dessus, j'ai envie de lancer une fonction. Dans cette fonction, je ferai un window.dispatchEvent. Je vais lui demander d'émettre un new custom event et on va émettre un événement qui va s'appeler onEventReceived. C'est les événements qui sont attendus par notre widget.js ici. Au niveau de ce onEventReceived, je vais lui passer en second paramètre des informations. Donc dans la partie detail, je vais préciser qu'on va avoir un événement. Le field sera test message et le listener sera widget button. Donc pourquoi je mets ça? Parce que c'est ce qui est attendu actuellement dans notre widget.js si on regarde le début de cette condition-là. C'est pour correspondre à ces deux conditions. Voilà. Histoire que le body soit plus facilement cliquable, je vais lui dire au niveau du body et de l'HTML, je veux que tu fasses une hauteur de 100%. Voilà. Comme ça, maintenant, mon élément body prend toute la hauteur et lorsque je clique dessus, on voit qu'on a notre nouveau message qui est automatiquement rajouté. Donc ça fonctionne correctement. Si on mettait ça sur le StreamElements, ça réagirait à chaque fois qu'un utilisateur poste un message. Donc maintenant, il nous faut personnaliser un petit peu les choses. D'abord, la structure du message et le pseudo. Donc dans notre widget.js, ici, je mets une div. Je vais lui donner un ID. Donc l'ID, ça sera message-l'idée du message. Donc là, je peux faire un data
data.msgid. Ensuite, je lui donne un data-sender qui sera l'idée de l'utilisateur qui a posté ce message-là. Donc ça sera data.userid. Et je vais lui donner aussi une classe message qui me permettra de cibler plus facilement les éléments en CSS. Le message, je vais le mettre dans une div séparée. Donc je vais créer une div qui aura la classe content. Et dans cette div-là, je vais y mettre mon message. Au-dessus, je vais mettre des métadonnées. Donc je vais mettre une div qui aura la classe meta. Et pour l'instant, je vais mettre le pseudo de l'utilisateur. Donc pour cela, je peux utiliser data.displayName. Voilà. Donc si je réactualise maintenant, dès que je clique, on voit bien mon pseudo. J'aimerais bien par contre que mon pseudo apparaisse en couleur. Donc je vais récupérer la couleur en faisant un const color égale data.displayColor. Donc ça nous donne la couleur de l'utilisateur. Par contre, tous les utilisateurs n'auront pas forcément de couleur et il faut gérer ce cas-là. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent la librairie MD5 et ils utilisent la fonction MD5 pour générer une chaîne qui dépend en fait du pseudo et ensuite ils utilisent le bout de cette chaîne pour pouvoir générer la couleur. Donc on va faire la même chose. Donc au niveau de notre index.html, on va importer le script de MD5. Donc vous pouvez copier le script de ce que eux ils vous proposent par défaut lorsque vous créez le widget dans StreamElements. Et ça, vous n'êtes même pas obligé de le défaire, on s'en fiche, vraiment, ça n'a pas d'importance. Et là, on va lui dire, il faut que du coup, pour générer une couleur, que tu mettes un dièse. Ensuite, tu feras un MD5 du displayName, donc data.displayName. Et ensuite, je veux que tu récupères seulement les derniers caractères, donc on fera un substring de 26, parce que le MD5 a l'avantage d'avoir une taille fixe. Voilà. Une fois qu'on a cette couleur, on pourrait directement la mettre dans le style ici. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser variable CSS, ça me permet ensuite de pouvoir l'utiliser comme je veux. Donc dans la partie style ici, je vais mettre un --color, et on récupérera la variable CSS. De la même manière, on aimerait bien afficher les badges de l'utilisateur. Par exemple, si il est subscriber ou s'il est prime, c'est intéressant de le mettre en avant. Donc on va créer une autre variable qu'on va appeler badges, et on fera un data.badges. Donc ça permet de récupérer les badges de l'utilisateur. Vous pouvez regarder à quoi ça ressemble dans les événements. C'est dans la partie data. Donc là, on a les tags et on a les badges. Et on voit qu'on a les différents types de badges avec l'URL du badge et la description. Donc nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'URL, en fait, l'image qui correspond au badge. Donc là, on va faire un petit reduce. Parce que notre but, c'est d'avoir une chaîne de caractères. On va créer un accumulateur qui sera la chaîne de caractères et le badge qui sera l'objet du badge. Au niveau de l'accumulateur, on lui demande de rajouter à notre chaîne de caractères existante une image. Donc on fait un img src égale et on va prendre le badge.url. On n'oublie pas de bien mettre les quotes, donc faites bien attention à ça. Et on va donner une classe à cette image et on mettra la classe badge. Ça permettra de se cibler plus tard si on en a besoin en CSS. Et l'accumulateur, on précise que c'est une chaîne de caractères. Ce qui fait que dans la partie méta, on pourrait créer ici une div qui a la classe badges et à l'intérieur on mettrait les différents badges. Voilà, vous pourriez aussi mettre une condition pour ne pas l'afficher si on n'a rien et là une div avec la classe name avec le nom de l'utilisateur. Donc on va refaire un petit essai, donc on vérifie qu'on n'a pas d'erreur et lorsque je clique je vois que j'ai GraphiCart qui a ces deux badges là et ça s'affiche convenablement. Donc là on a la partie JavaScript. On n'a rien de plus à faire à ce niveau-là, c'est tout. Et ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est le CSS. Donc d'abord, on va commencer par les messages. Alors pour les messages, c'est ce qui va englober du coup nos différents messages. On va le mettre en position absolue. On va mettre un inset à 0. Donc ça permet de lui dire un top, bottom, left et right à 0. On va mettre ça en display flex, ce qui va nous permettre ensuite d'aligner les éléments les uns en dessous des autres grâce à un flex direction en colonne. On va préciser un gap qui va nous permettre d'espacer les différents finalement messages. Donc en faisant ça, on voit que ça fonctionne bien. Et ce qu'on va faire, c'est peut-être sur la partie message, mettre une petite bordure pour bien les délimiter et les voir. Pour l'instant, pendant notre phase de debug. L'intérêt de mettre ça en position absolue, c'est que lorsque l'on va cliquer pour ajouter un élément, automatiquement, on va pouvoir mettre un top en auto. Et comme ça, les éléments, le dernier message sera toujours en bas de l'écran, ce qui est pas mal. Ensuite, si on veut un petit peu d'animation, on peut rajouter une partie keyframe.
On va l'appeler message in, ça sera l'animation lorsqu'un message rentre. On lui dit commence par faire un transform qui sera un translate x de 20 pixels, commence avec une opacité de 0 et un max 8 de 0. On va préciser que nos messages seront en overflow hidden, histoire de garder leur hauteur de 0 et d'être masqués. Lorsque l'animation se finira, on veut que la transformation passe sur un translate x à 0, une opacité à 1 et un max 8. On va mettre un max 8 suffisamment important, donc il faut prévoir la taille maximum des messages que pourront poster les utilisateurs, on mettra 400. Maintenant, lorsqu'un message arrive, on va pouvoir préciser qu'on veut notre animation, message in, et elle durera 300 secondes, 300 millisecondes plutôt. Et hop, vous avez comme ça cet effet d'apparition. Au niveau de mon body, je vais rajouter un overflow hidden, histoire de ne pas avoir les scroll bars. Voilà, et vous voyez comment ça donne déjà un effet qui est sympa. Donc ensuite, il suffit juste de positionner un peu mieux les éléments. Donc par exemple, pour les méta, on va faire un display flex. On va préciser que la couleur sera la variable color qu'on a précisée. Comme ça permet d'avoir les pseudos des utilisateurs qui dépendent des choses. Je vais changer le fond de family pour mettre un sans sérif. Voilà, c'est pour que ce soit un poil plus joli. Pour les badges, on va aussi les mettre en display flex. Donc, au niveau des badges, on va faire un display flex avec un align items à center. De toute façon, on met toujours du align items à center dès qu'on met un display flex. Voilà. Le pseudo, on le mettrait en bold. Pour les badges, les images sont beaucoup trop imposantes. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Donc on va leur donner une largeur de 1 REM et une hauteur de 1 REM, une fois la taille de la police, c'est pas mal. Et on peut préciser aussi qu'on veut un petit margin right de 0.3 REM, histoire d'espacer légèrement les badges, du pseudo et tout le reste. Et là, je suis plutôt satisfait. Alors si on pousse un petit peu plus loin, c'est pour vous donner une idée de style, mais après c'est à vous de vous faire votre propre style évidemment. Donc là on va mettre du dim gray en couleur de fond. Au niveau des messages, on va espacer un petit peu mieux les choses. Donc on va mettre un padding de 1 EM. Hop. On va mettre un petit margin left de 10 pixels. Un petit border radius de 11 pixels. Et surtout une couleur de fond blanche. On va retirer notre bordure parce qu'elle était là juste pour tester. D'ailleurs, le margin left, je crois qu'il ne sert plus à grand chose. En fait, au début, je voulais mettre une ombre portée, donc ça peut être intéressant de créer un espacement pour pas que ça soit coupé. Mais là, vous pouvez laisser ça comme ça. Ensuite, je vais créer des pseudo-éléments autour du message. Donc là, c'est pour donner un petit effet de bulle. Donc au niveau du before et du after, on va mettre en position absolute avec un z-index de -1 pour que ça passe en dessous de notre élément. On mettra un content qui sera du vide. Et on va styliser le before pour créer notre petit effet de petite tige, une tige de bulle. Donc là, on va le mettre en bottom. Alors, j'ai fait pas mal d'essais. Les valeurs, je ne les sors pas de mon cerveau. J'ai fait plein d'essais en directement modifiant au niveau du navigateur. Donc, on va mettre une largeur de 4 EM, hop, une hauteur de 2 EM, un z-index de 2, un transform. Et en fait, on va créer un carré qu'on va skew suffisamment pour donner l'impression d'avoir une petite tige. On pourrait utiliser aussi la technique du triangle. Là, bon, c'est à vous d'improviser. Là, c'est par rapport à l'effet que je voulais donner, ça marchait plutôt pas mal. Et c'est un petit peu plus personnalisable. Mais c'est vrai que c'est un petit peu plus chiant à utiliser aussi. C'est l'inconvénient. Donc là, hop, vous voyez que ça donne cet effet-là. Et en fait, en mettant notre message en position relative, on pourra faire en sorte que ça soit bien positionné. On va enlever le overflow hidden ici. Et ça nous permet d'avoir ce petit triangle-là. Ce qui nous reste à faire, c'est préciser que les badges et les méta sont en position relative avec un z-index de 2 pour être au-dessus. Et on fait la même chose sur le content. Position relative avec un z-index de 2. Comme ça apparaît au-dessus. Et si c'est nécessaire, on modifie la largeur de cet élément-là, pour pas que ça dépasse. Et là, on a notre petite bubule. Un autre effet sympa, c'est on utilise le after et on va créer finalement quelque chose qui va être décalé. Donc on va faire en position absolue. On va faire un inset à 0 pour que ça prenne toute la taille. Et on va mettre un background color et on utilisera la couleur du pseudo. Alors comme ça va nous créer en fait un élément qui a la même taille que la bulle. On va lui donner le même border radius que la bulle. Alors vous vous dites, mais attends, ça sert à rien. Sauf qu'on pourra lui appliquer une transformation, un léger rotate pour donner un effet sympa. L'inconvénient, c'est que lorsque vous faites
ces pseudo-éléments de cette manière-là, vous voyez que quand il y a une animation, ça bug un petit peu. Donc moi, j'ai trouvé une technique pour contrebalancer ce problème-là. On va créer une nouvelle animation pour cet élément-là, qu'on va appeler shadow in, et on mettra un petit délai. Hop. Comme ça, en fait, au début, c'est complètement opaque, on ne le verra pas. Donc on mettra une opacité de 0, et c'est l'animation qui l'affichera qu'une fois que l'élément aura fini sa translation, et ça évitera qu'on voit ce bug-là. Donc tout en bas ici, hop, je rajoute une petite keyframe, je lui rajoute shadow in. On va lui préciser que l'on commence avec un transform qui est un rotate de 0 degré et un scale de 1. Donc pareil, là vous improvisez après, c'est à vous d'être créatif en fait. Globalement, il n'y a pas de secret. Et ici, je lui dis lorsque on a fini, j'aimerais bien avoir une petite transformation de 2 degrés, un scale légèrement plus petit que la bulle originale et une opacité de 1. Hop. Et normalement, ça devrait être bon. Alors là, on voit que ce n'est pas vraiment le cas, donc on va réactualiser peut-être. Et à première vue, hop, ouais, on dirait que c'est lié au z-index. Donc ce qu'on va faire, c'est que les messages, on va leur donner un z-index, peu importe, ça n'a pas d'importance, ça permet juste de faire en sorte que le z-index fonctionne. Et là, hop, vous voyez que dès qu'on reçoit un nouveau message, il apparaît correctement. Pour que le message tout en bas apparaisse convenablement, on va aussi rajouter un margin bot de 2 REM. Voilà, histoire qu'il s'affiche comme ça. Et là, on a notre affichage. Donc une fois qu'on est satisfait, on va pouvoir revenir à Stream Elements et rajouter notre CSS. Donc on rajoute toute cette partie-là au niveau de notre partie CSS. La partie HTML, on va pas avoir besoin de tout copier, on copie simplement la div. On va garder la partie où ils importent, par exemple, une police personnalisée. Hop. Et la partie MD5, je crois qu'il n'y a pas besoin de la mettre parce qu'eux, ils l'importent de base. Et ensuite, la partie JS, on va importer cette partie-là. Voilà. Au niveau de la partie Fields, je vais mettre un objet vide parce que je ne veux pas de champ dynamique. Et dans la partie Data, je ne veux pas de données dynamiques, donc je fais ça. Je clique sur Done. On voit que ça se modifie ici. Et on a notre truc qui apparaît là. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est sauvegarder les choses. Hop, et peut-être tester de poster un petit message sur mon chat. Donc là, j'essaie de poster un message. Et on voit qu'il apparaît bien ici. Et il a bien pris ma couleur. Donc au niveau de votre éditeur, hop, il faut à la fin retirer la partie background color. Comme ça, la couleur de fond sera transparente. Et votre système apparaîtra par-dessus ce que vous pouvez mettre. Donc vous pouvez mettre d'autres alertes, d'autres widgets. Et une fois que vous êtes satisfait, vous sauvegardez, vous copiez le lien et vous n'avez plus qu'à le copier dans votre OBS. Et là, vous avez un chat personnalisé en overlay pour Twitch. Le gros du travail que vous allez avoir à faire, il se situe vraiment au niveau de la partie CSS. Vous voyez que la partie JavaScript, finalement, elle est plutôt simple. On a juste pris en compte certains petits éléments, comme la suppression des messages et la suppression des utilisateurs, mais en dehors de ça, il y a très peu de logique. Après, on génère notre structure HTML et c'est les animations CSS qui vont véritablement jouer un rôle important. Ce que vous pouvez aussi faire lorsque vous insérez un message, moi je vous conseille de le faire pour éviter que ça sature un petit peu votre OBS, c'est récupérer ensuite tous les messages en faisant un document .querySelector et en sélectionnant tous les éléments qui ont la classe message et regardez combien vous en avez. Donc on fera un message count égale message.length et vous dire par exemple si le nombre de messages est supérieur à la limite, on va dire qu'on mettra une limite de 30 messages, parce qu'il n'y a pas plus de 30 messages à l'écran. Dans ce cas-là, je fais un tableau à partir des messages. Je les slice. Donc je les slice en partant de 0. Et je prends le nombre de messages moins ma limite, 30. Et pour chaque élément qui sont dans ce morceau-là, je vais lui demander de les supprimer, tout simplement. Ça évite de surcharger et d'avoir une page HTML qui est méga lourde, parce que pensez que vous avez quand même un navigateur qui tourne en même temps que votre stream, et si vous le laissez tourner longtemps, c'est pas idéal. Ça va saturer votre RAM et votre stream va se mettre à laguer, c'est pas top. Donc ça permet de supprimer en fait les X premiers messages, vu que nous on les injecte les uns en dessous des autres. Dans la structure HTML, dès qu'on crée un nouveau message, il s'injecte vraiment en bas de cet élément-là. Ça vous permet d'avoir une bonne limite. Donc là, on va réactualiser la page. Et j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié le S ici. Voilà. Et si on met par exemple une limite à 2 messages, hop, je poste un premier message, un second, et
Hop, ici il faut changer la limite aussi. Bon, la limite, hop, justement, on va créer une variable. Comme ça, on ne s'embêtera pas. Donc là, on va la mettre à 2, cette limite. Hop. Ouais, c'est toujours bien hein, pour éviter de se répéter. Ben, hop, mon deuxième message, il va systématiquement être supprimé. Pas besoin de créer une animation parce que normalement, il est supprimé quand il est en dehors de l'écran. Mais voilà comment vous pouvez mettre en place hop, un chat, un overlay de chat Twitch à ce niveau-là. Pensez aussi à rajouter peut-être du CSS aussi au niveau du content, pour par exemple faire en sorte que les emojis soient bien placés. Parce que là, j'ai absolument rien fait, mais il faudrait mettre une petite largeur de base pour ces éléments-là. Moi, je mets 1 REM en général et une hauteur de 1 REM. Comme ça a la même taille vraiment que la police. Mais après, voilà, encore une fois, à vous d'être créatif. Imaginez un petit peu des layouts différents et vous pouvez vous baser sur ce code-là. Je vous le mettrai dans le code source pour ceux qui sont premium au pire. Donc j'espère que cette vidéo vous servira et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!